Amis chéquiens, bonsoir. Nous voilà de nouveau réunis pour la présentation d'un bouquin. Mais juste une petite remarque avant de commencer. J'ai eu pas mal de remarques sur ma page Facebook où je présente aussi ces bouquins qui me parlaient justement de la chaîne YouTube, qu'on me conseillait de faire des vidéos plus courtes. Donc juste me concentrer sur le livre et pas commencer à déborder sur des autres sujets. Bon, c'est vrai que la dernière vidéo, j'avais fait 23 et des minutes et chaque vidéo que je faisais, je prolongeais. J'augmentais chaque fois le temps. Donc, on m'a conseillé de faire des plus courtes vidéos parce qu'apparemment, ça décourage pas mal de personnes de regarder ces vidéos. Donc, promis, je vais faire des plus petites vidéos et je vais commencer dès maintenant. Donc, après avoir parlé de la défense française, nous allons parler de l'ouverture anglaise. Ouverture anglaise que moi je pratique jamais et que quand je joue contre quelqu'un qui pratique l'ouverture anglaise me pose énormément de problèmes. Donc, bouquin, donc vous voyez toujours la même présentation. Ce bouquin fait 192 pages. Il a paru en 1983 en langue anglaise et la première fois en français en 1986. Donc, l'auteur Nigel Pova, qui est britannique, né en 1952. Il était maître international en 1983 et il a été grand maître international par correspondance en 1989. Son plus haut classement Elo, il a obtenu en 1980 et il a obtenu, là il faut que je regarde parce que je l'avais marqué, parce que peut-être je ne me rappelle plus, il a obtenu 2385 points, ce qui est remarquable quand même. Autrement, il n'a jamais remporté de tournoi majeur. Il a fait principalement sa carrière sur les îles britanniques, principalement en Angleterre, Écosse, Irlande, Pays de Galles. Mais autrement, il a remporté des tournois de troisième, quatrième catégorie. Bon, c'est pas du tout péjoratif quand je dis troisième, quatrième catégorie. Hein. À mon niveau, j'atteindrai jamais. Je veux juste dire par là que il ne faut pas chercher Nigel Povin dans des championnats du monde ou des tournois de première catégorie, vous ne le trouverez pas. Donc il est resté à une échelle relativement modeste quand même, mais bon, il a eu le titre de maître international, ce qui est quand même non négligeable. Donc, c'est pas par exemple comme Sean Talbot, que lui a été champion d'Europe junior. Non, lui, il n'a pas été champion d'Europe junior non plus. Mais bon, autrement, il a écrit ce bouquin sur l'ouverture anglaise. Bon, moi je l'avais acheté ce bouquin, comme je vous ai expliqué, moi je la jouais jamais, et j'avais énormément de difficultés contre quelqu'un qui la jouait. Donc je me dis, tiens, je vais me faire un peu une idée plus approfondie de cette ouverture et avoir peut-être me sentir un peu plus à l'aise pour l'affronter, peut-être même pour la jouer. Mais grosse déception, grosse déception. Comme je vous ai expliqué, dans les Grâce à Europe, il y a des très bons bouquins, des bons bouquins, et quelquefois des moins bien. Eh ben, celui-là, il fait partie des moins bien. Je m'explique. Bon, il n'est pas agréable du tout à lire. Alors là, pas du tout, parce qu'il est bourré de variantes. Mais alors là, je vous dis, chaque partie, il joue trois quatre coups, et puis une variante, et puis il joue deux trois coups, une variante. Et ces variantes-là vont parfois de quelques lignes à parfois à une partie entière qui a été rajoutée. Et c'est ça aussi que je trouve ça désagréable parce que parfois certains auteurs mettent des variantes qu'ils ont étudiées eux-mêmes quand ils ont produit la partie pour éditer. Mais ici, ça se voit que ça a été fait par un logiciel d'échecs. Et parfois, ça met des lignes et des lignes de variantes qu'un joueur, je dirais, modeste ne voit même pas trop où il veut en venir. Bon, je pense que ce bouquin, il a été fait à la base pour des joueurs quand même d'un certain niveau. Je dirais 1700, 1800 Elo. Moi, mon niveau, il me dépasse un peu complètement, quoi. Voilà. Par exemple, si vous voulez, si vous croyez que vous allez apprendre vraiment l'ouverture anglaise, les positions clés, voilà, pour mettre les pièces et tout, c'est survolé très brièvement. C'est plus un suivi de parties une après l'autre et qui explique naturellement, enfin qui explique, que l'anglais s'est joué.
avec voilà, différentes ouvertures, avec différents coups, différents chaque fois. Mais c'est pas expliqué pourquoi. Il n'y a pas une ligne de texte qui va vous dire pourquoi il vaut mieux jouer ça sur tel coup, sur tel coup. Non, c'est boum, des lignes de partie avec des variantes, des variantes, des variantes. Donc c'est vraiment, bon, je pense que les joueurs de haut niveau, ils apprécient ce style de bouquin. Parce que ça les rebute pas de jouer les variantes, ils le font même pas sur des échiquiers, ils les font de tête. Voilà, ils regardent et puis c'est dans la tête. Donc eux, ça ne les dérange pas. Et je pense qu'eux, ils apprennent énormément, peut-être comme ça. Mais les joueurs, enfin, moi je parle pour moi, de mon niveau, moi il me faut un deuxième échiquier pour jouer ça, autrement je m'en mêle totalement dans la tête, ça va pas. Même, quand ça commence à dépasser trois quatre lignes, enfin trois quatre coups, après j'arrive plus trop à suivre, quoi. Donc chaque fois jongler d'un échiquier à un autre échiquier pour pouvoir suivre le livre, c'est très fastidieux et ça prend énormément de temps. Donc moi je vous le déconseille, enfin si voilà, après déconseille moi, voilà, c'est pour ça. Parce que bon, on aurait aimé par exemple des analyses de position et des commentaires sur les avantages et les inconvénients de cette ouverture. Mais là, vous les trouverez pas. Non, vous ne trouverez pas. Je vous dis, c'est une succession de parties sur chaque thème. Et puis voilà, il y a à peu près aucune explication. Par exemple, je vais vous expliquer ben, la table de matière, je vais vous la montrer. Il y a trois grandes parties. Ça, c'est la table de matière. Donc il y a trois grandes parties avec entre 4 et 6 thèmes sur chaque partie. Et voilà, par exemple, première partie, c'est un C4, E5. Ben là, après, voilà, c'est la première variante des 4 cavaliers, deuxième variante des 4 cavaliers, système avec 3 G3, système fermé de type 1, système fermé de type 2. Après, la deuxième partie, c'est un C4, C5. Alors, on dit l'anglaise Benoni, la formation en hérisson, la variante symétrique fermée ou les systèmes avec un D5 précoce. Et la troisième partie, c'est un C4, cavalier F6, etc. Là, c'est la Nimzo anglaise, le système Grunfeld, l'approche est-indienne et autres variantes. Donc voilà, on commence le livre, introduction, là c'est super, hein, introduction, une belle page d'introduction. Donc pourquoi l'ouverture anglaise, c'est sans doute l'une des plus incomprises de toutes les ouvertures. Donc voilà, donc le coup 1 C4 fait apparaître une variété d'attitudes différentes, particulièrement chez les non-initiés. Donc là, ça explique bien, ça explique que voilà, que moi, ça me met déjà mal à l'aise, quoi. Et puis après, pourquoi jouer l'anglaise, aide-mémoire historique, ben, ça explique qu'elle a été jouée la première fois par Howard Staunton en 1843 contre Saint-Amand. Ben, c'est pour ça qu'on l'appelle anglaise, parce que c'est Staunton qui l'a jouée. Et puis là, on est à la deuxième page. Thème de base pour les blancs. Donc là, juste un petit texte. Texte de base pour les blancs. Juste ça. On n'explique plus. Puis directement une partie. Vous voyez, là, paf. On est directement dans une partie. Puis boum. On est devant. Ouais, je dis, c'est beaucoup des parties successives qui s'enfilent une derrière l'autre, quoi. Et quand je vous dis, par exemple, voilà, première partie, par exemple des quatre cavaliers, ben voilà, regardez, par exemple ici, on est sur une partie, euh, regardez déjà un peu les coups là, en gras naturellement c'est les coups principaux, puis vous voyez entre parenthèses ou en plus cyrillique, ben, c'est déjà des variantes. Par exemple, j'avais vu, voilà, regardez ici, quand je vous dis c'est barbardé. Donc ici, voilà, il dit 6D4. Voilà, point d'interrogation. Puis regardez les variantes. Et c'est chaque coup comme ça. Donc, moi, franchement, j'aime pas trop. Moi, j'ai pas du tout aimé. Moi, je trouve ça, c'est vraiment fastidieux. C'est vraiment pas agréable à lire. Moi, j'aime bien. Regardez ici, par exemple, ici. Voilà, boum. Regardez toutes les variantes chaque fois. Pour un coup, hein. Donc, moi, j'aime bien. Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent, bon, on joue C4. Bon, pour le coup des noirs, c'est quoi le meilleur coup des noirs? Pourquoi? Pour voilà, après, si il joue le deuxième coup, s'il joue ça, il vaut mieux jouer ça pour telle raison, plus pédagogique, quoi. Donc le livre là, il est vraiment pas pédagogique.
Moi, comme je vous dis, hein, comme je l'ai vu, comme je le comprends, il est vraiment destiné quand même à un public joueur de club ou joueur quand même d'un niveau 1700, 1800. En dessous, je pense qu'en dessous, il ne sera pas apprécié à sa juste valeur. Ben voilà, petite vidéo sur ce bouquin, mais enfin après, il faut dire aussi que si vous cherchez un livre sur une ouverture anglaise en français, vous n'allez pas en trouver beaucoup. Parce que c'est vrai que c'est une ouverture qui n'est pas beaucoup expliquée. Donc après, si vous voulez quand même avoir une base, même on va dire un peu factuelle, pas comme vous l'espériez, mais enfin une base quand même, ben après, ce livre-là va vous intéresser naturellement. Surtout que vous le trouvez encore facilement, ben voilà, vous le trouvez sur Amazon à 15,90 €, si je me souviens son nom. Moi, je l'ai vu à 15,90 € sur Amazon. Autrement même sur des sites eBay, parce qu'il y a beaucoup, je l'ai vu, il y a beaucoup de gens apparemment qui l'achètent, qui le feuillettent un petit peu, puis après, ben, qu'ils n'arrivent pas à suivre, ou voilà, qui sont un peu déçus de la tournure que ça prend, donc ils le mettent en vente très facilement. Donc je l'ai vu à 7-8 € sur des sites comme eBay. Voilà, contrairement un peu à des autres livres. Donc les Grasset, je vous dis, comme je vous ai expliqué, il y a des très bien, des biens et des moins bien. Celui-là, il est un peu moins bien. Donc je ne vais pas m'attarder, je vais faire une plus petite vidéo. Donc cette vidéo, elle est terminée. Le prochain bouquin que je vous ferai, ça sera sur la défense sicilienne. Celui-là, il est de meilleure qualité. Donc, dans 3-4 jours, je vous ferai la vidéo sur la défense sicilienne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, et je vous souhaite une bonne journée, et portez-vous bien. Au revoir.